You know what time it is. It's time to gossip, Alicia. Hey, up in here. J'espère que je déteste dire ça. What's up? Comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Et voilà, je l'ai dit quand même, c'est pas grave. Allez, on passe à la suite. Le sujet de cette vidéo, ça va être bien évidemment Megan Thee Stallion avec son ex et histoire de violence et je sais pas quoi. Restez connectés, bien évidemment. N'hésitez pas à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment et à vous abonner. Et bien évidemment aussi à vous abonner à What's Up Girl. Le lien est en barre d'infos et c'est parti pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Tout a commencé en fait parce que l'ex, un des ex, parce que je pense pas que ce soit le seul, mais l'ex, on va dire l'ex, parce que c'est de lui qu'il s'agit dans la vidéo, de Megan Thee Stallion, qui a fait une déclaration en fait sur les réseaux sociaux, sur son Instagram en l'occurrence, et qui a parlé d'une ex à lui qui l'avait violenté, qui se droguait, etc., etc. Et que voilà, il en avait marre de fermer sa bouche et qu'il voulait dire ce qu'il avait sur le cœur, blablabla. Bien évidemment, les médias se sont emparés de son message et ont déduit que c'était Megan Thee Stallion pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est parce qu'en fait, je crois que c'était plus tôt dans l'année, peut-être fin d'année dernière, mais ouais, fin d'année dernière, parce qu'en fait, avec cette sorte de Covid, j'ai l'impression que j'ai pas vu 2020 passer, donc pour moi, j'ai l'impression que 2019, c'est cette année. Mais bref, mais en gros, il y avait une histoire, rappelez-vous, il y avait Megan Thee Stallion qui avait fait un live pour expliquer à la suite du fait qu'il y avait son mugshot. Le mugshot, c'est, vous savez, aux États-Unis, quand vous faites arrêter, on vous prend en photo. Vous avez souvent des photos où les gens ne sont pas maquillés, les cheveux en l'air, on dirait ils sont au bout de leur vie, ou des fois c'est même des... Ça dépend, des fois il y a des mugshots où les gens sont un petit peu beaux et sexy, ça dépend, mais bref voilà, le mugshot c'est ça, c'est la photo qu'il y a dans votre dossier d'arrestation. Et en gros, il y avait son mugshot à Megan Thee Stallion qui était remonté avec pourquoi elle avait été arrêtée, qui était pour violence, etc., etc. Et donc quand ce mugshot était remonté, elle s'était expliquée en live Instagram en disant bah, son mugshot il provenait d'où et c'était quoi l'histoire. Et en gros, l'histoire c'était qu'elle s'était battue justement avec son ex parce qu'elle venait d'apprendre qu'il lui avait fait un bébé dans le dos. Et en gros, bah voilà, après ils se sont disputés et elle voulait partir, il l'aurait empêché de partir violemment, genre il l'aurait rattrapé et tout. Et donc elle aurait commencé à le pousser, à le taper. Et bref, après, quand la police serait arrivée, du coup, bah, Megan Thee Stallion, en gros, lui a demandé directement, ouais, est-ce qu'il vous a frappé? Et elle, pour le défendre vis-à-vis de la police, elle lui aurait dit non. Et quand la police a demandé à son ex, est-ce que, en gros, elle vous a frappé? Désolée, j'ai eu un fou rire, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, cette histoire, bizarrement, elle me fait penser à celle de Tori. Donc, c'est un rire ironique, on va dire ça comme ça. Et en gros, quand la police a demandé à son ex, est-ce qu'elle vous a frappé? Bah lui, il a tout dit. Il a dit, ouais, elle m'a frappé, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Donc, résultat, ils ont arrêté Megan Thee Stallion. I was at motherfucking South by Southwest, and my motherfucking boyfriend at the time, I had just found out that this nigga had a baby right then and there at the damn concert. What a way to find out your nigga cheated on you and had a baby. Like, I was so mad that I had to just try to collect myself and walk away. So I'm trying to walk away, and my boyfriend at the time was really not trying to see me go. So I'm walking away, and this nigga pulling on me and pushing on me and whatever. Don't let niggas put their hands on you, and don't put your hands on niggas. Because I'm not going to say that I wouldn't put my hands on him. Because when that got out of line, I was wrapping his up. But that ain't come at no little cute price. So anyway, and I was really trying to keep the peace, trying to keep it clear because we was in a public environment. So I tried to walk away. The nigga pulling on me and shit, pushing on me. The nigga take my phone, throw it on the ground, stomp on that. It just so happened that when I was ready to give it to him, the motherfucking police pulled up when I'm punching. The police officer asked me, did he hit you? I look rough, my weave to the side, my shirt jacked up, my pants dirty because he been pushing me. I say, no, officer, he didn't hit me because I don't want him to go to jail. The laws asked that nigga, did I hit him? That nigga said, yeah, she hit me in the eye, oh, like he really gassing it. Like, this nigga said, yeah, she hit me in the eye. You got to know they
sent me straight to jail. Them hoes cuffed me. I ain't never been cuffed in my life. Un peu plus tôt, en fait, avant toutes ces histoires, on savait que Megan Thee Stallion avait un ex quand elle était à l'université, qu'elle avait un ex qui faisait du basket dans l'équipe universitaire et qu'il s'appelait Karim York, voilà. Et en gros, c'est comme par hasard, c'est ce Karim York là qui a fait la déclaration sur Instagram. Donc bien évidemment, tout le monde a fait un calcul. Karim York, c'est l'ex de Megan. Là, il fait une déclaration de trucs violence, etc. par une ex. Megan, elle nous a raconté une histoire qu'il y avait une histoire de violence avec un ex à elle qui datait, d'où le mugshot. Plus après, avec tout ce qui se passe avec Tory, les gens, ils ont fait 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 4 = Megan Thee Stallion. Donc, résultat, c'est à partir de là que, il a commencé à avoir un bad buzz, des cancans, des polémiques, des gossips de tous les côtés. Forcément, Megan Thee Stallion, elle s'exprime toujours en général quand il y a des trucs comme ça qui lui arrivent. Donc, elle a fait un live Instagram, comme d'hab. Hein, c'est son lieu de prédilection quand elle veut faire quand elle veut un peu démonter on va dire des rumeurs ou des choses comme ça. Elle a fait un live Instagram carrément où elle a expliqué ce qu'il en est et où carrément elle a fait écouter son appel téléphonique avec cet ex en question. Et en fait, dans cet appel téléphonique, elle lui dit ouais, mais c'est pas de moi que tu parles parce que moi j'ai jamais fait ça. Et en gros, l'ex dit clairement non, c'est pas de toi que je parle, c'est d'une autre ex, c'est pas de toi que je parle. Really, you know, not that big of a deal, but it is a big deal to me because I don't like when people flat out tell lies. So, I just saw some bullshit talking about, and I know who it is. And they really, like, what's the word I'm looking for? They antagonize me every day online. They pick with me every goddamn day. They always making up stories about me. And now I really feel like I'm going to have to start doing something about it. Like, because you bitches are really crazy. So this lady says that whatever, it was an old situation with my ex. Remember when my mugshot popped up? And I told y'all that my ex-boyfriend beat my ass and da-da-da-da. So, this lady made up this old fake ass story, and you know, I had to call the nigga to get the motherfucking facts. Cause bitch, I'm not finna keep playing with y'all. Are you gonna clear it up? Yes or no? I'm gonna clear it up. You're not gonna talk to me though, but you're not gonna talk to me after this though. That's what I'm saying though. That's the whole point of what I'm trying to say to you, and you don't care about it. You don't care, but I'm gonna clear it up. You feel me? And I'm gonna have to go through what I have to go through after this. You feel me? Like, fam, I'm sitting here trying to, like, talk to you. Karim, I'm working. Alright, you working. I'm gonna clear your name up, bro. Yeah, from that bullshit you started. You know that was some whole ass lies. Bye. Like, what's the other one? Motherfuckers trying to accuse me of doing drugs? What? He's not talking about me. He is in an argument with some other bitch. Karim, can I ask you? Hold up. Period, point blank. Stop lying on me. That nigga not talking about me. Stop putting niggas on me. Stop making stories up. Fuck y'all. Cause I'm gonna hit you with the facts every time you tell a lie. Donc en gros, elle a directement démantelé la rumeur en disant calmez-vous les gens, genre c'est pas de moi qui parle, il parle d'une autre ex, c'est pas de moi. Elle a aussi dit, d'ailleurs un truc intéressant dans ce live, c'est qu'elle sait en fait, elle a dit que en fait depuis un certain temps, il y a des gens qui cherchent à lui nuire. Elle avait aussi dit dans son live Instagram quand elle avait parlé de Tory Lanez et qu'elle avait dénoncé que c'était bien Tory Lanez qui lui avait tiré dessus. Elle a dit qu'il y avait des gens qui cherchaient à lui nuire, qui cherchaient à faire tourner des trucs sur elle, à vraiment faire des bad buzz, des gossips, à vraiment un peu ruiner sa carrière. Et elle a dit en gros que là aussi ça fait un peu partie de ça. Et moi j'ai mon opinion en fait dessus, j'ai un peu mon avis personnel. C'est une déduction pareil que je me fais, donc n'hésitez pas à dire aussi dans les commentaires ce que vous pensez. Mais c'est possible
que ce soit en fait son ancien label 1501, parce que tout ça, ça a commencé à partir du moment où elle a eu le bif avec son label et qu'elle a quitté 1501. Et en fait, rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer tout ça et je vous avais dit que Carl Crawford, le cofondateur de 1501, justement, était très ami avec un autre mania de l'industrie qui s'appelait Jay Prince, et que même elle, en gros, elle avait un peu peur de Jay Prince parce qu'elle disait qu'il avait des méthodes assez dissuasives, des méthodes assez violentes et que voilà, là, là. Et bizarrement, c'est vrai que c'est depuis toute cette affaire qu'il y a plein de trucs comme ça sur Meghan qui surgissent, des gens qui veulent lui nuire, des trucs bizarres et tout. Et moi, peut-être, parce que c'est un peu comme ça que parfois ça se passe dans l'industrie, je me suis dit, peut-être que c'est justement Carl Crawford, Jay Prince, enfin en gros, peut-être l'équipe de 1501 qui cherche à nuire à Megan Thee Stallion par rapport à tout le scandale qu'il y a eu, comme quoi elle voulait quitter le label parce qu'il ne lui payait pas son argent, qu'elle les a attaqués en justice pour avoir son argent, etc. etc. Et peut-être que voilà, c'est ça, que en gros c'est le game, hein, c'est l'industrie du divertissement, chacun a ses armes, les armes des attachés de presse, des PR, des médias, des blogs, des maisons de disques, etc. Donc c'est possible que ce soit ça. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou si vous pensez que c'est autre chose. Et aussi, il y a un autre truc qu'elle a dit dans son live, c'est que carrément, elle se vantait clairement en disant « Arrêtez de vouloir créer des histoires ou de faire des choses à mon encontre parce que, en gros, comment dire? J'ai un mot, mais il est trop has-been, même si je l'ai déjà dit. En gros, je dézingue. Je dézingue direct vos rumeurs, en fait. Genre, Comment? Putain, j'ai un mot dans la tête, mais j'arrive... Je sais plus, c'est quoi? Il fait chaud, je pense, en plus avec la light, là, il est chaud. Mais c'est quoi le mot? Mais vous avez... Démantèle? Ouais, peut-être, je sais pas, mais vous avez compris qu'en gros, en 2-2, moi, je vous sors des preuves, je vous sors des faits pour vous montrer que vous avez tort et que ça se passe comme ci, comme ça. Autre chose que je voulais dire, c'est que, voilà, c'est pourquoi j'ai eu mon petit rire un peu ironique au début, c'est que ça fait clairement penser, en fait, à l'histoire avec Tory Lanez, dans le sens, vous savez, pas balancer à la police pour le protéger, cette histoire un peu de violence, du style, un ex un peu abusif, parce qu'il lui a fait une dinguerie, cette histoire de... Et je trouve qu'il y a des similitudes, et pourtant, c'est quelque chose qui date. Donc je pense que ça aussi, quand elle disait dans son live en parlant de Tory Lanez, en disant qu'elle a appris de ses erreurs, qu'il faudrait qu'elle arrête de faire ça parce que toujours elle protège les gens et que tatata, là on comprend mieux. Et au final, je dirais pas que c'est moins choquant, mais peut-être que vraiment c'est sa personne. Attention, je parle pas choquant du fait que Tory Lanez ait tiré sur elle, ça c'est un truc de ouf, hein, rien à voir. Mais sa personne à elle en fait, du fait que ce soit vraiment une meuf ride or die, que c'est vraiment sa personnalité, que c'est vraiment ce qu'elle est et que voilà, elle... Donc c'est pas plus mal, mais c'est vrai que si déjà elle était comme ça avant dans sa vie privée, là dans le monde dans lequel elle est, il va falloir vraiment qu'elle se protège. Et sachant que comme je vous ai dit, elle est toute seule en fait, Megan Thee Stallion. Voilà, elle est orpheline, elle est vraiment toute seule et on n'est jamais sûr de ses amis, on n'est jamais sûr de rien, de son entourage. Donc voilà. Bon voilà, je vous ai expliqué ce qu'est fait cette histoire. Je vous fais une deuxième vidéo là dans la foulée par rapport à Cardi B et Offset. Bien évidemment, hein, obligé de parler de ce sujet-là. N'hésitez pas comme d'hab à dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et je vous dis peace et à la prochaine vidéo.